Hey! Welcome back to la Babs, la Babs, la Babs. S'il vous plaît, faites du bruit, terminez la phrase. La Babs Channel. Oui, la folie, but c'est pas grave. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre la série autour de la foi. Mais avant de poursuivre, en fait, j'avais commencé sur la culture du monde, vie celle du royaume des cieux. Finalement, j'ai vraiment eu à cœur de partager mon témoignage parce que je me suis dit quand même que c'est important de vous expliquer tout simplement comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comment j'ai fait la rencontre de the love of my life. Bon, s'il y a bien un truc que le Seigneur m'a pas donné, c'est l'onction pour le chant. Je ne sais pas chanter, mais c'est pas grave, on reste dans notre couloir et puis on avance. Bref, donc ouais, c'était très important pour moi de vous partager un peu mon témoignage. Du coup voilà, mon témoignage va se faire en deux parties, c'est-à-dire sur deux vidéos. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ma première partie en Christ, donc quand j'ai rencontré le Seigneur de 2016 à 2018. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc de quand j'ai décidé d'être disciple de Christ, parce qu'il y a une différence entre accepter le Seigneur et surtout devenir un disciple du Christ. Donc là, je vais d'abord vous parler de comment j'ai rencontré le Seigneur. J'avais fait un Q&A justement sur Instagram où j'ai demandé donc de m'envoyer vos questions par rapport à ma conversion, etc. Et c'est justement là où je me suis dit je vais faire en deux vidéos parce que justement c'était le déclic, comment je suis devenue chrétienne, etc. Donc pour cela, je vais d'abord vous partager donc ma vie sans Christ. Donc on va commencer direct. Donc moi je suis née, on va dire, dans une famille où on n'était pas chrétien. En gros, née d'un père qui ne croit pas en Dieu, et une mère chrétienne mais non pratiquante. Donc il y avait quand même des semences chrétiennes. Mais j'ai grandi donc dans cette atmosphère où personnellement j'ai toujours cru en Dieu depuis toute petite. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et comme chez moi on parlait pas réellement de Dieu, les seules fois où en tout cas on va dire que j'étais en connexion guillemets avec le Seigneur, c'est quand j'allais rendre visite à mes cousines du côté de ma mère, comme sa famille est chrétienne, et là j'allais à l'église et du coup ma seule référence de Dieu était Jésus, thanks God, parce que c'est Dieu, Jésus est Dieu. Et mais au fond de moi, je pense que le Seigneur m'avait déjà de toute façon t'es déjà choisi d'avance, parce que petite j'ai toujours prié par période, mais toute petite, je sais que je priais longtemps, chaque soir avant de dormir, vraiment la prière innocente, et je terminais toujours en disant dans le nom de Jésus, Amen, etc. Mais vraiment la prière de l'enfant. Donc on va dire, j'ai grandi donc en sachant qu'il y avait un être plus grand que nous, donc il y avait un Dieu. En l'occurrence pour moi c'était Jésus, mais pour moi en fait c'était Jésus, comme ça pouvait être Allah, comme ça pouvait être Mahomet, comme ça pouvait être tous les autres dieux. Donc voilà, pour moi en tout cas c'était le même Dieu qu'on priait, on va dire. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans cette atmosphère là. On va dire que ça se passait relativement bien. Et après forcément quand t'arrives à l'adolescence, etc., il y a les coups de la vie qui commencent, les coups durs, donc dans le sens où j'ai commencé à avoir des problèmes donc familiaux en 2012, donc l'année de mon bac, donc après mon bac. Et on va dire que c'est là où les coups de la vie commencent. Je finis mon bac, donc déjà je fais un bac professionnel vente commerce, et après ça en fait je le faisais mais j'aimais pas, je faisais pour faire et je savais pas trop vraiment qu'est-ce que j'allais faire plus tard. J'étais attirée par tout ce qui concerne le monde de on va dire la beauté, la mode, etc., mais c'était assez flou. Et à côté de ça je faisais de l'athlétisme de haut niveau parce que je faisais des compétitions et j'étais plutôt douée en athlétisme, donc mon rêve était vraiment de terminer comme athlète professionnel. C'était vraiment ça mon rêve, mais après le Seigneur a changé tous mes plans. Et du coup donc en fait je grandis comme ça, les fréquentations, j'avais un tas d'amis, une ribambelle d'amis, et j'étais très impulsif comme personne, mon caractère. C'est-à-dire qu'en fait j'étais très colérique, je sais pas d'où est née cette colère, je pense que c'est les coups de la vie, c'est les problèmes de famille qui ont fait que j'avais beaucoup de colère en moi. Et j'étais quelqu'un en fait je suis quelqu'un qui est franche jusqu'à aujourd'hui, mais j'étais sans filtre en fait, sans filtre et sans sagesse. C'est-à-dire que ma bouche faisait très mal et je pouvais te dire clairement ce que je ressens. Enfin, j'étais très émotionnelle, je vivais sur les émotionnels, donc je pouvais te dire ce que je ressentais de toi à l'instant T, et ça pouvait blesser. Et donc du coup avec mes amitiés, en plus moi je suis quelqu'un, je donne
donne beaucoup. Gloire à Dieu, je donne beaucoup quand j'aime, mais ce qui faisait que quand tu n'as pas le Seigneur et que tu donnes beaucoup, tu t'attends inconsciemment en fait en retour à recevoir. Et ce qui fait que j'étais très souvent blessée en amitié, énormément blessée, déçue de mes amitiés, déçue en fait parce que ça se finissait toujours mal et je souffrais en fait, j'en souffrais. Et j'avais besoin en fait, au fond de moi en fait, je sentais qu'en fait il y avait un vide et que ce vide à l'époque je savais pas, mais c'était seulement Jésus-Christ qui pouvait en fait le combler. Et moi je pensais que justement ce vide c'était dans les amitiés, avoir plein de copines autour de moi, une ribambelle de copines. En plus c'était pas forcément en fait, je vais pas dire que c'était des mauvaises compagnies, mais on va dire que c'était malsain parce que c'était des groupes de critiques où ça critiquait. Vous-même vous connaissez les groupes de filles où quand une n'est pas là on parle d'elle, quand l'autre n'est pas là on parle d'une telle. Voilà, c'était un peu dans ça et c'était très malsain. Donc vraiment j'ai eu des déceptions amicales et ça vraiment, on va dire que à force en fait ça a battu mon cœur. Mais c'est vraiment, donc pour revenir, c'est vraiment les études qui ont fait en fait ma soif de chercher le Seigneur plus loin. Donc du coup en fait j'obtiens mon mon bac en 2012. En juin 2012 et après ça je rentre dans un long tunnel, un désert en fait où je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. C'est à dire que je pensais en fait que je voulais faire tout ce qui est lié à l'esthétique et à la beauté, donc je m'inscris en BTS esthétique cosmétique que j'arrête au bout d'une semaine pour vous dire. C'est à dire qu'au bout d'une semaine j'ai vu les cours, j'ai vu les calculs, les ceci, c'est tout ce que je n'aime pas. J'ai dit non, this is not for me, ok bye, ciao, on m'a plus vu. Je savais en fait. Des fois, tu sais quand quelque chose n'est pas pour toi, même sans être chrétienne. J'ai dit non. Et comme du coup, c'était en début d'année, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Donc mes parents m'ont dit, on te laisse un mois pour savoir ce que tu vas faire. Mais comment en un mois ou même pas en 2 semaines, tu vas trouver le but de ton existence en fait? Parce qu'on nous demande tellement tôt, à 17 ans, 18 ans, quand tu finis le bac, on te demande si tôt en fait de trouver le sens de ta vie, mais forcément des fois tu ne sais pas, en fait je savais pas qui j'étais et du coup bah je savais pas, j'ai cherché et tout mais il y avait rien où je me disais ouais je vais faire ça, ça me plaît quand je me lève le matin. Du coup j'ai décidé de faire une année sabbatique, mes parents ont accepté et je me suis dit je vais me concentrer dans le sport pendant cette année parce que j'étais plutôt pas mal et voilà, et on verra l'année prochaine. Donc c'est ce que j'ai fait, l'année s'est passée, c'est fini avec beaucoup de péripéties. C'était donc l'année 2013, ça a été une très mauvaise année pour moi que je veux oublier, enfin que j'ai oublié mais bon. Voilà, c'était une très mauvaise année, beaucoup de déceptions, beaucoup de problèmes à la maison, etc. Donc j'étais vraiment dans la dépression. Et le pire, cerise sur le gâteau de la dépression, c'est que bah, la fin de l'année arrive et je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc je décide, parce qu'il faut quand même trouver quoi faire, je décide donc de me lancer donc en BTS communication après recommandation de mes proches qui me disaient oui t'es une bonne communicante, seulement qu'à l'époque j'étais pas comme maintenant aussi à l'aise à l'oral comme là je suis en train de vous parler et c'est assez fluide même si ça part un peu dans tous les sens, mais bon le Seigneur va canaliser, équilibrer le tout. Mais on va dire que j'étais extrêmement timide. Oui c'est étonnant mais j'étais extrêmement timide, je pouvais pas parler, j'étais paralysée par le public, mais je pense que mes proches ont vu quelque chose en moi parce que quand on vous dit Dieu utilise toujours les personnes, ont vu quelque chose en moi comme une communicante et du coup j'ai décidé de m'inscrire en BTS communication sur Paris. Du coup à l'époque je vivais sur Bordeaux, donc je quitte Bordeaux du jour au lendemain pour des raisons personnelles etc. J'avais vraiment besoin de changer d'air en fait, je pouvais plus rester sur Bordeaux, non, il fallait que je bouge et du coup c'est comme ça que je débarque sur Paris et plus tard j'ai compris que c'est le Seigneur qui avait permis que je vienne sur Paris. Donc j'arrive sur Paris, je m'inscris en BTS communication et je fais donc ce BTS communication donc toute l'année scolaire, donc 2013-2014, 2014-2015 et là encore une déception, je n'aime pas. C'est-à-dire que la déception c'est vaste, c'est tout et rien. Et le type de communication que je faisais ne m'intéressait vraiment pas, ça me plaisait pas. C'était la communication des entreprises, faire des panneaux publicitaires, etc. Aujourd'hui je suis mannequin et je suis quelque part dans la communication, mais c'est pas la même chose en fait. Quand je fais une publicité, je suis actrice de la com et tout, c'est différent. Mais être de l'autre côté et faire les pubs et tout, ça me plaisait réellement pas. Et du coup, en fait, je me levais chaque matin. Vous savez quand vous vous levez que vous subissez la vie? C'était ça. Je me levais chaque matin, j'allais en cours, j'étais sérieuse et tout, mais je faisais pour faire. C'était pas en gros, je me lève, je suis contente, ouais, je suis dans ma mission, je vais changer le monde. Donc voilà, je vais laisser ma trace. Non, je faisais pour faire, donc je subissais. Et au fond de moi, je savais que c'était pas fait pour moi. Mais je me suis dit, prends ton mal en patience, fais ça pendant 2 ans et après tu verras. En parallèle donc de ce BTS et de ces années de galère là, donc c'est à dire que entre mon bac et le BTS, donc c'est 3 ans, il faut comprendre que j'ai commencé à faire
faire du mannequinat. En gros, je me suis fait repérer sur Bordeaux par une ambassadrice qui bossait chez L'Oréal. Donc vraiment, thanks God, c'était ses plans. Et j'ai fait une campagne pour L'Oréal pour les Antilles, pour une gamme de lancement pour les Antilles. Et quand les photos sont sorties, bah, les gens ont aimé, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à me contacter. Mais ce n'était qu'un loisir pendant toutes ces années en fait, pendant mes études, ce n'était qu'un loisir. Mais à côté de mon BTS et tout ça, donc, et du sport, je faisais du mannequinat de temps en temps. Donc les week-ends et tout, quand j'avais rien à faire, je faisais du mannequinat. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert une vraie passion pour la photo et surtout en fait un don. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je voyais que j'étais de plus en plus à l'aise face à la caméra. Et surtout que j'étais photogénique et que les photographes me motivaient à me lancer, etc. Et on va dire que c'est comme ça j'ai commencé un peu à comprendre la raison de mon existence, en tout cas pour cette saison de ma vie. Mais sur le moment là, je ne savais pas en fait que le Seigneur m'appelait à ça. Et je commençais à me rendre compte, je dis ah, le mannequinat j'aime bien. Et comme je vous disais, je faisais le BTS juste pour faire. Donc dans ma tête en fait, quand j'ai vu que le mannequinat était en train de prendre une place très importante dans ma vie, au point où ma passion qui était l'athlétisme était en train même de partir en fait sans m'en rendre compte, j'avais plus cette passion et le mannequinat prenait toute la place. Je me suis dit bon, tu sais quoi, tu finis ton BTS et ensuite tu te donnes 2 ans pour voir ce que tu peux faire dans le milieu de la mode. Donc c'est comme ça, je fais mon BTS et tout et là, grosse désillusion, grosse déception. En fait, j'échoue à mon BTS et maintenant je dis thanks God parce que c'était une grâce que j'échoue. Donc j'échoue à mon BTS de très peu, à 9,75. En gros, j'ai eu 5 sur 20 à une matière coefficient ou 8 ou pour vous dire toute l'année j'avais entre 12 et 14. Mais bon, avec du recul, je dis ok, je vais pas dire que c'était les plans de Dieu, que c'est lui qui a permis pour que j'ai cette note parce que voilà, tu n'es pas à l'origine, mais merci d'avoir permis. Parce que c'est à partir de là que je peux dire que c'est par cet échec au BTS qu'il y a eu le déclic. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à moi. Moi, dans ma tête, que j'ai mon BTS ou pas, j'avais décidé de faire du mannequinat. Mais maintenant, donc forcément, ça a été le déclic pour me lancer, pour me dire maintenant, j'ai plus rien à perdre, je me lance. Seulement que... étant métisse franco-ivoirienne, vous connaissez en Afrique ce qu'on pense de tout ce qui consiste les métiers artistiques. Je vous invite à... J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne sur le sujet de la place de l'art en Afrique. Donc forcément ma mère était réticente un peu à ça quand je lui ai annoncé que je vais faire du mannequinat 100%. Honnêtement, elle n'était pas pour. Donc elle m'a recommandé, elle a accepté mais par condition. C'est-à-dire ok, tu fais du mannequinat mais à côté tu fais une formation cours du soir ou je sais pas, tu te débrouilles. Parce que voilà, tu peux pas faire que du mannequinat. Et clairement, moi au fond de moi, j'avais une voix, mais je savais pas que c'était le Saint-Esprit à l'époque, que c'était la voix de Dieu qui me disait lance-toi dans le mannequinat, tu as quelque chose à faire. Mais je savais pas à l'époque, mais au fond de moi, je savais pas comment expliquer ça à ma mère en fait. Et du coup, j'écoute, je suis son conseil et elle me dit inscris-toi en CAP esthétique vu que le BTS tu l'as pas fait parce que bon tu l'as pas terminé parce que c'était un BTS mais ça se trouve là. Bah là peut-être tu vas aimer parce que c'est différent et tout et tout. Je dis ok, pas de souci, je m'inscris. J'avais que, écoutez bien, j'avais cours que 2, je dis bien que 2 samedis par mois, toute la journée. Mais ça me saoulait d'y aller. Et c'est là où j'ai compris le sens que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, même si c'est une fois par mois, ça te saoule en fait. Tu aimes pas, tu sais que c'est pas pour toi. Et je savais qu'en fait l'esthétique cosmétique c'était pas pour moi. Et c'est là où forcément ça a été encore une énième désillusion. Ça a été encore des pertes d'argent parce que j'ai fait dépenser mes parents pendant ce temps. Et j'ai commencé à déprimer. À déprimer et à me dire on était quand même en... Là je vous parle, on est quand même en 2015, donc on est en septembre 2015. Donc je me dis bon, t'as eu ton bac depuis 2012. Bon voilà, toi au fond de toi c'est le mannequinat. La voix a commencé à prendre le devant. Enfin elle a commencé à être vraiment pesante, à dire fais du mannequinat à 100%. Écoute ta voix intérieure. Mais je savais que d'un autre côté ma mère ne voulait pas et tout. Donc je savais, du coup au fond de moi à un moment j'ai arrêté en fait d'aller à cette formation. J'ai arrêté, j'ai rien dit à personne. Pendant au moins 2 mois, 3 mois j'allais plus. L'école m'appelait et tout, j'allais plus mais j'aimais pas. C'était pas possible, ça ne me plaisait pas. Et du coup maintenant il fallait que j'annonce en fait ça à ma mère que bah je suis désolée mais j'ai envie de faire du mannequinat. Mais j'arrivais pas, je bloquais, je savais qu'elle ne voudrait pas et tout. Et un soir je l'ai eu au téléphone et je comptais lui annoncer ce jour là, maman il faut que je fasse du mannequinat, donne-moi je sais pas 2 ans mais laisse-moi en faire. Et vous connaissez, c'est une maman et c'est normal, elle était inquiète pour sa fille depuis le bac là, ça avance pas et tout nanani. Je commence à m'inquiéter et du coup elle mettait son stress sur moi. Et du coup ça m'a pas donné envie de lui annoncer j'ai envie de faire du mannequinat. Parce que voilà, pour elle, quand j'ai essayé de faire des tentatives, je faisais des tentatives du genre
oui, tu sais maman, moi le mannequinat j'aime beaucoup et je pense qu'il y a des choses à améliorer dans ce milieu et tout. Elle me coupait direct, elle me dit oui en loisir et tout. Donc bon, vous avez compris que c'était dead. Du coup j'ai pas eu le courage de lui dire ce soir là. Et je pense que c'est là en fait quand j'ai raccroché avec elle, j'ai vu en fait que c'était le cri d'une mère qui était inquiète en fait. Et du coup moi ça me stressait aussi. Donc c'est là où le Seigneur m'a parlé et je n'ai pas compris tout de suite. C'est vraiment après que j'ai compris. Je me rappelle, je suis allée dans mon lit et j'ai entendu une voix, en fait une pensée qui m'est venue, mais c'est la voix du Saint-Esprit qui m'a dit en fait direct, avec moi on peut réussir. Commence à te rapprocher de moi, va à l'église. En fait c'est la première pensée qui m'est venue. Et je me rappelle que ça faisait plusieurs semaines que j'avais une amie qui elle aussi venait en fait d'accepter le Seigneur. Et en fait le Seigneur s'est servi d'elle pour me ramener en fait à lui, parce que elle me parlait de son église tout le temps qu'elle allait, etc. Mais moi c'était pas mon problème, même on parlait mais jamais je disais je t'accompagne. Mais petit à petit en fait Dieu l'a utilisé pour planter une semence en moi, parce que je me disais ah bon faudrait peut-être que j'aille avec elle et tout. Et ce jour là donc quand j'ai raccroché avec ma mère et que j'ai eu cette pensée, le premier réflexe ça a été de prendre mon téléphone et de lui envoyer un message. Je pense que c'était même pas moi, pour lui dire je viens avec toi à l'église directement dimanche. Elle-même elle a pas compris, surtout qu'il devait être 1h du matin. Donc elle a vu mon message le lendemain et elle me dit c'est quoi cette pensée en fait, pourquoi tout à coup comme ça et tout nanani. Et je lui ai dit ah je cherche pas à comprendre, je viens dimanche. Et donc je m'en vais dimanche, c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée. Et là j'arrive à l'église et là de A à Z, vous-même vous savez, dans les chrétiens là, vous savez quand c'est votre appel et puis des fois Dieu vous guide, vous allez à l'église là, le message c'est comme si c'est pour vous seul dans la salle, de A à Z. J'avais l'impression que le pasteur il parlait que pour moi, je pleurais. En fait la présence du Saint-Esprit de Dieu est venue sur moi et je pleurais, je sais même pas pourquoi. Et quand il parlait, mais c'était pour moi là, le message c'était sur les déserts. Je me rappelle encore du jour, c'était le 7 février 2016, tellement ça m'a marqué. Et je peux dire que c'est là où je suis, où j'ai rencontré le Seigneur. J'étais pas née de nouveau, mais j'ai rencontré le Seigneur. Donc du coup je faisais que pleurer et le message c'était sur les différentes saisons de notre vie, c'était sur les déserts de nos vies, quand tu sais pas t'es perdu, et c'était vraiment ma situation. Et il y a eu 2 paroles de connaissance. Donc parole de connaissance c'est quoi, s'il y en a qui connaissent pas? Parole de connaissance on va dire que c'est quand l'homme de Dieu en fait donne quelque chose sur ta situation. Enfin, dit par exemple qu'il y a une personne dans cette salle qui vit tant, et la personne se reconnaît, mais il le révèle à toute l'assemblée, mais la personne se reconnaît. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a donné 2 paroles de connaissance qui me concernaient en fait. J'étais là, mais attends, mais c'est trop fort, comment il sait? Et lors de ce culte là, j'ai eu la confirmation en fait que je devais donc me lancer dans le mannequinat à 100%. C'était écoute ton cœur en fait, vas-y, lance-toi dans ce que ton cœur te dit, tu verras les fruits de ce choix, très bientôt. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai rencontré le Seigneur et ça m'a tellement bouleversée. Je me rappelle, je suis sortie du culte, j'en ai parlé à toutes mes copines et quelque part il y a eu quand même une prise de conscience, parce que j'avais eu pas mal de disputes, comme je vous disais, j'étais dans un groupe de filles où on parlait beaucoup, donc c'était beaucoup en fait de clash, c'était beaucoup de... Et quand moi je suis blessée, je disais tout en fait, je leur disais tout et de façon méchante, des choses que je ne pensais pas, qui faisaient qu'après, et pareil aussi en retour, qu'on pouvait ne pas se parler pendant des mois. Et là je me rappelle que je suis sortie, j'ai envoyé pardon à toutes mes copines, ça je me rappelle, et j'ai dit ouais maintenant je connais le Seigneur. Pour moi en fait c'était fini quoi, alors que c'est là même que les galères entre guillemets ont commencé. Vous savez, quand vous vous donnez à Christ au début, même si vous n'êtes pas à fond, il commence à nettoyer un peu, enfin c'est normal en fait, il vous éprouve et puis bah en fait il vous met à part pour nettoyer. Donc moi je savais pas. Donc voilà et tout, pour moi c'était fini, ma vie va être belle, etc. J'ai accepté le Seigneur, il m'a dit tout va bien aller, il n'y a plus de galère. Le Seigneur a dit rêve ma fille, vis encore. Bref, donc du coup ça c'était en 2016, le 7 février 2016. Toute l'année de 2016 après ça, je peux dire que ça a été une année quand même d'épreuves, mais d'épreuves qui étaient bien pour moi en fait. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que j'ai accepté le Seigneur là, mais j'avais pas encore fait de lui mon Seigneur personnel. J'avais reconnu Jésus comme sauveur, mais j'avais pas vraiment conscience même que c'était vraiment le seul et l'unique, c'était lui Dieu en fait. Donc mais Dieu est bon parce qu'il avait commencé en fait à travailler pour moi. Donc toute cette année 2016, il a commencé en fait à travailler mes fréquentations. Donc comme je vous disais, j'avais des fréquentations qui pour moi n'étaient pas bonnes. Pas qu'elles étaient pas bonnes, mais en tout cas la saison dans laquelle j'étais, le Seigneur devait couper, et c'est ce qu'il a fait. Il a coupé, il a permis une séparation pendant un certain nombre de mois, d'années pour certaines, et aujourd'hui il y en a avec qui je suis très très proche encore. Il y en a d'autres, bah, c'est des simples connaissances. Mais cette année en 2016 donc il a
Il a vraiment nettoyé mon entourage. Il m'a séparé des personnes qui m'éloignaient de lui. Professionnellement, ça a été très dur au début parce que forcément j'ai reçu une parole non soit dans le mannequinat, mais ça avançait pas tant que ça. Bien que j'ai changé d'agence, ils m'ont envoyé dans une autre agence. Au niveau professionnel, comme je vous ai dit, moi à côté de ça, je priais, je disais au Seigneur, en tout cas si tu as quelque chose que tu as prévu pour moi autre que le mannequinat, puisque ma mère n'était pas encore vraiment convaincue, j'ai dit bah envoie-moi en fait ce que tu as prévu et mets la passion en moi pour que j'aime. En fait je lisais pas la Bible, hein, quand je vous dis. Quand j'ai rencontré le Seigneur en 2016, j'allais, pour vous dire la vérité, j'étais une chrétienne du dimanche, j'allais à l'église le dimanche, mais j'étais encore charnelle. J'étais dans la fornication, j'étais vraiment un pied dans le monde, un pied dans le royaume pendant 2 ans. Et c'est vraiment en 2018 que je décide d'être disciple de Christ, et là ça sera dans la prochaine vidéo. Mais là j'étais vraiment entre les deux. Mais malgré ça le Seigneur est bon et il nous aime. Et c'est là que j'ai compris que quand tu es choisi, mais le Seigneur il est bon. Parce que malgré ça il faisait des choses pour moi et il répondait à mes prières. Parce que moi je disais des prières, je savais même pas que c'était biblique. J'étais guidée par le Saint-Esprit sans savoir. Quand je dis ouais si t'as un plan pour moi révèle-le-moi, moi je disais ça comme ça. Il répond à tout le monde. Et du coup c'est comme ça petit à petit, il m'a révélé en fait que j'ai créé mon association, donc Aïka, j'aurai l'occasion de vous en parler, qui a pour but de promouvoir la diversité et de briser les clichés, les discriminations, bref, on en parlera. Donc tout ça c'était l'année donc entre 2016 et 2018, donc les 2 années où j'étais entre les deux. Donc petit à petit, je vais pas mentir que avant de rencontrer le Seigneur, j'étais une fille, donc avant 2016 j'étais une fille clairement triste au fond de moi, qui manquait d'amour clairement, qui n'avait aucune confiance en elle, et j'avais aucune confiance en elle, en moi honnêtement, qui faisait attention au regard des autres, etc. Et qui savait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Clairement je me disais mais Seigneur, tu m'as fait venir sur cette terre, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas envie de faire un métier pour faire, je veux pas subir, je veux faire quelque chose qui va apporter une différence. Ça je le savais, c'est le Seigneur qui me mettait ça à cœur, mais j'en étais pas consciente. Ensuite je rencontre le Seigneur, donc il y a tout ce petit chamboulement là qui se fait. Tout ce petit chamboulement, je sais pas trop, je me cherche et tout. On commence à restaurer, il m'envoie mon association et je vois que je vais mieux. Même s'il y a eu des douleurs, parce que quand tu arrives à Christ, forcément il te met à part. Donc il y a quand même, forcément en fait, hein, quand vous avez accepté le Seigneur, il vous met à part et commence à travailler en fait en vous tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que si vous avez des mauvaises fréquentations, si tout ce qui est le péché en fait. Donc il commence petit à petit, même si on reste pécheur. Donc ça a été difficile, surtout quand tu viens d'arriver, t'es nouveau-né, tu comprends pas. Clairement je comprenais pas ce qui m'arrivait, ça a été difficile. Mais à la fin de ça, je peux dire que à la fin des 2 ans, enfin pendant le processus, j'ai vu que j'étais mieux en fait, que je me sentais mieux et qu'effectivement les projets de Dieu pour moi étaient mieux, même si ça a été dur. Donc ça a été un peu ça jusqu'à 2018. Et en 2018, là je deviens disciple de Christ. Et là je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est comme ça en fait donc que moi j'ai découvert le Seigneur, que j'ai compris que Jésus était Dieu. Et il y a un truc que j'oublierai jamais aussi, c'est que c'est vraiment lui en fait qui m'a permis d'avoir ma toute première agence. C'est une petite anecdote de fin. Bien avant que je trouve en fait mon âge, bien avant qu'il se révèle à moi, donc en 2016, vous savez des fois le Seigneur il vous appelle, hein, il commence à vous parler avant même qu'il se révèle à vous. Donc je cherchais une agence donc depuis 2014, je trouvais pas, parce qu'il faut comprendre que l'industrie de la mode est une industrie qui est remplie de dictats de beauté, donc à skip, j'ai trop de forme et je trouvais pas et tout. Et en fait le jour où j'ai trouvé mon agence, c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé là-bas, parce que en fait j'étais allée à un casting dans l'une des petites agences que j'avais, mais il y avait genre un casting par an, donc c'était le casting de l'année justement. Et je me rappelle que je ne voulais pas y aller. Et j'ai dit ok vas-y, c'était pendant les vacances, t'as rien à faire, vas-y. J'y suis allée et je suis tombée sur une mannequin qui a commencé à me parler des agences comme ça. Et je pense que Dieu l'a juste mis sur ma route. Elle me parlait des agences et je comprenais pas. Et elle me disait ouais mais t'as le potentiel pour être dans une meilleure agence que où tu es et tout. Et c'est telle agence, et elle me donne le nom de l'agence. Et je rentre chez moi. Et j'envoie, j'écoute comme ça parce que je pense que j'ai reconnu la voix de Dieu même si je n'étais pas encore chrétienne. J'envoie le mail et je me présente et tout, et ils me répondent immédiatement et ils me disent est-ce que je peux passer le lendemain. Je passe le lendemain et tout, et ils acceptent de me prendre et tout. Ils ont trouvé que j'avais trop de forme et ils m'ont dit on va quand même te prendre et tout. Et je fais les castings et au bout de 2 semaines je suis retenue donc pour une marque pour Garnier en fait. Et j'oublierai jamais parce que donc quand je book le job, c'est comme ça on dit, quand je signe le contrat pour le job, en fait quand on m'appelle pour me dire, même pas, c'est quand on m'appelle pour me dire t'es prise pour le job,
j'ai eu une pensée, c'était le Saint-Esprit qui était, et je connaissais pas encore le Seigneur comme j'ai dit, mais tu as quelque chose à faire dans ce milieu, tu as quelque chose à faire. Mais comme j'étais croyante et que je croyais en Dieu, mais pour moi en fait j'avais l'image d'un Dieu lointain, d'un Dieu qu'on ne peut pas être en intimité avec lui comme maintenant en fait je suis en intimité. Donc pour moi en fait c'était un Dieu lointain, mais je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé, qui me disait tu as quelque chose à faire dans l'industrie. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a commencé moi à se révéler à moi, et comme je vous ai expliqué comment je l'ai rencontré, moi c'est clairement une histoire en fait professionnelle, et vraiment quand je l'ai connu, honnêtement il me suffisait à moi-même, et j'avais plus besoin d'être entourée d'une ribambelle d'amis, etc. Donc, wow, pour moi, Jésus-Christ is the best friend. Donc voilà déjà pour ma première étape en Christ, de comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai su que Jesus Christ is God. Bon, même si à l'époque, je n'étais pas très consciente en vrai, mais comment en tout cas, j'ai dit, ah, avec le Seigneur, ça peut changer. C'est ça. So, c'était l'histoire de ma first and forever love. Priez pour moi quand même pour le son, priez pour moi s'il vous plaît, onction de prière. Bref, donc je vous dis à très vite, on se retrouve à la prochaine vidéo où là je vais vous parler de ma deuxième étape en Christ. Et là c'est gâté parce que là le Seigneur là, il m'a carrément transformé, renouvelé. C'est comme s'il a pris mon cerveau du monde et puis il a dit ok, on enlève, on place un nouveau. Restez connectés parce que ça sera pimenté. Sur ce, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de commenter, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures sur... Prenez soin de vous.